En espérant que vous portez à merveille, je vous propose plus de 10 variétés de petits fours salés, avec 2 pâtes, dont la pâte feuilletée que vous avez l'intégralité de la recette en ligne. En 20 secondes, elle est prête, avec des ingrédients très simples. Pour la pâte feuilletée, j'ai fait 2 fois la recette. 250 g de beurre que vous aurez mis au congélateur et coupé en petits cubes, 200 g de farine, 90 g d'eau froide et du sel. Vitesse 6-7, 20 secondes. Étalez la pâte sur une fine épaisseur, roulez sur elle-même et formez un escargot. Puis filmez et laissez les 2 pâtes au réfrigérateur. Pour la pâte à burger, bagel, pizza, hot dog et bad boot, dans un pétrin, 500 g de lait tiède, 2 grandes cuillères à soupe de levure boulangère, 2 grandes cuillères à soupe de sucre, 1 kg de farine, 1 cuillère à soupe de sel et 12 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pétrissez 5 minutes, vitesse 7. Voici la texture à obtenir. Pesez la pâte et divisez-la en 5 parts égales. Je commence par les mini burgers. Il faudra peser 20 g. Vous faites des boules et déposez sur le plat allant au four. Pour les mini hot dogs, vous faites des boules de 20 g. Ensuite, vous pincez comme sur la vidéo et vous roulez sur elles-mêmes pour former des mini hot dogs. Continuez avec le restant de la pâte. Laissez sur le même plateau les mini hot dogs et les mini burgers que vous couvrez d'une serviette. On va laisser poser une quinzaine de minutes. Les mini bagels, vous pesez 20 g, ensuite vous faites un trou au milieu pour former les bagels. Élargissez bien le trou car lorsqu'elle va pousser, le trou va rétrécir. Badigeonnez des 2 jaunes d'œufs et j'ai mis des graines de sésame et de nigel que sur les mini burgers. Les mini hot dogs, je ne mets rien du tout car je vais les ouvrir en 2. Pour les mini pizzas, étalez d'une épaisseur très fine. Prenez une fourchette ou cet ustensile pour faire les trous. Piquez à l'aide d'une fourchette ou de cet ustensile. La pâte doit être très fine. Pour les bagels, badigeonnez 2 jaunes d'œufs et parsemez de graines de votre choix. Pour les bad boot, étalez sur une épaisseur de 1 cm, couvrir d'une serviette et laisser poser une dizaine de minutes. Pour la cuisson des pizzas, les cuire à blanc car il y aura une deuxième cuisson avec les ingrédients. J'ai enfourné à 180 degrés une bonne quinzaine de minutes à surveiller bien sûr. Voici le résultat, très moelleux. Pour les bad boot, bien chauffer le plat, puis baisser un peu plus de la moitié et retourner toutes les 10 secondes jusqu'à cuisson sans oublier les côtés. Mettez en sachet et vous aurez le choix de les congeler et vous les sortirez 1 heure avant de les garnir ou bien les laisser dans le sachet pour le lendemain, ne pas les garder plus d'1 jour dans le sachet. Pour les petits fours à base de pâte feuilletée, je commence par les vol au vent. Pour le diamètre, vous avez le choix. Moi, j'ai pris le petit. Faites des cercles. Un vol au vent aura 2 cercles, dont un qu'il faudra refaire un trou au milieu. Pour les chutes, vous ne faites jamais des boules et vous ne jetez surtout pas. Vous superposez les chutes, vous appuyez pour souder, puis vous étalez ou emporte-piécez si vous travaillez de suite. Sinon, vous le mettez au réfrigérateur. Soudez les 2 parties avec de l'eau. Déposez sur un plateau et mettez-les au congélateur. Une fois congelés, les mettre dans un sachet pour le gain de place. Pour le deuxième modèle, ce sont des chaussons. Vous étalez la pâte très finement. Moi, je me suis servi de cet ustensile, mais vous pouvez faire à la main et souder à l'aide d'une fourchette. Pour la farce, j'ai mis du thon, de la tomate concentrée que j'ai adoucie avec de la crème fraîche, de la coriandre et du poivre. Déposez sur un plateau, mettez-le au congélateur. Lorsqu'il sera congelé, vous le mettez dans un sachet pour le gain de place. Pour les torsades au fromage, j'ai voulu faire avec du fromage ail et fines herbes. Je vous ai mis la recette du fromage ail et fines herbes sur ma page avec comme ingrédient le bun, le lait fermenté. Je n'en avais pas. Je vous ai trouvé une autre alternative avec ce fromage, c'est du fromage turc. Le fromage, il se vend en boîte de 1,5 kg. J'ai ajouté de l'ail, de la coriandre et de la ciboulette, puis 2 grandes cuillères à soupe de crème fraîche et franchement, il est vraiment identique au boursin.
Je pense qu'il sera plus rentable de faire du fromage ail et fines herbes avec ce type de fromage. Vous prenez la portion de fromage que vous voulez, le reste il se conserve dans son eau. Et vous faites votre fromage ail et fines herbes. Étalez la pâte feuilletée pour former un grand carré. Tartinez du fromage ail et fines herbes et du fromage râpé. Pliez en deux, étalez pour adhérer les deux épaisseurs. Coupez des bandes et les torsadez, déposez dans un plat et au congélateur. J'ai fait aussi des croissants, mais il n'y en aura pas car je les ai oubliés dans le four. Pour les feuilleter aux saucisses, étalez la pâte en un grand carré, tartinez de moutarde, de fromage, déposez les saucisses, roulez sur elles-mêmes et soudez avec du jaune d'œuf. Déposez dans un plat et les mettre au congélateur. Je les ai coupés que le lendemain avant la cuisson. Et lorsque vous allez les couper, il faudra les laisser à température ambiante à peine 5 minutes. Ça revient à température ambiante très très vite. Et là, vous coupez à l'épaisseur que vous voulez. Pour la viande, des burgers. Viande hachée, oignons hachés grossièrement, coriandre, sel, poivre en poudre. Faire des petites boules, aplatissez et les mettre au congélateur. Pour l'appareil à quiche, 2 œufs, 150 g de lait, sel, poivre, ail en poudre, une cuillère à soupe de farine, divisez la pâte en deux. Dans la première, j'ai mis du thon et la deuxième du poivron frais coupé à la main. J'ai versé dans ces mini-moules en silicone. Bien sûr, vous pouvez les mettre dans des caissettes à cupcake. Pour les cornets, coupez des bandes et enroulez comme sur la vidéo pour couvrir tout le cône et souder avec de l'eau. Enlevez d'abord l'excédent s'il y a trop de pâte et ensuite soudez avec de l'eau. Pour la cuisson, il ne faudra pas les sortir à l'avance du congélateur. Je parle de ceux qui ont été congelés. Vous les dorez au jaune d'œuf, parsemés ou pas de graines, et les enfournez à 200 degrés entre 15 et 20 minutes, selon le modèle, bien sûr, à surveiller. Pour les quiches, 180 degrés, 20 minutes. Les 5 dernières minutes, mettez le plat au bas du four pour une cuisson du fond de la quiche. Pour les cônes, ils s'enlèvent facilement. Je n'ai même pas eu besoin de les graisser. Pour les mini-quiches aussi, je ne les ai pas graissés. Pour les vols au vent, je les ai sortis directement du congélateur. J'ai badigeonné de jaune d'œuf le dessus et j'ai enfourné à 200 degrés. Faites cette recette de feuilleté les yeux fermés. Elle est vraiment excellente, que ce soit en rapidité ou pour le palais. Pour les bagels, j'ai tartiné de crème fraîche, du saumon et par-dessus une tranche de citron. Pour les mini burgers, j'ai mis de la sauce burger, salade, viande, fromage que j'ai coupé et j'ai piqué avec une demi-tomate cerise. Je n'ai pas mis de tomate à l'intérieur car lorsqu'il faudra chauffer le burger, je n'aime pas la tomate chaude, mais ça c'est mon choix. Pour la farce des bad bout, poulet coupé en petits morceaux, sel, poivre, curry, fromage, ail et fines herbes. Vous pouvez remplacer par de la crème liquide ou de la crème fraîche. Pour la farce des cônes, une cuillère de beurre, sel, poivre, ail en poudre, une cuillère de farine et du lait. Pas trop pour obtenir une béchamel épaisse et ajouter du fromage râpé. Puis les garnir et mettre du fromage par-dessus. Pour les pizzas, j'ai mis de la crème fraîche avec de la tomate concentrée. Remplissez les cônes et le dessus de gruyère. Et garnir les mini bad bout. Les pâtes, je les prépare un jour avant le jour J. Mais vous pouvez préparer les pâtes, les congeler et sortir au besoin. Moi, c'est ce que je fais, surtout pour le mois du Ramadan. Je les prépare 2-3 semaines à l'avance et je suis tranquille pour le mois. Idéal aussi pour les fêtes de fin d'année pour ceux qui la fêtent. Nous arrivons à la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de republier un maximum les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!